bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez fascinant, je trouve. Ah oui, c'est Imaginez une IA qui n'exécute pas juste du code, mais qui en crée de nouveaux pour résoudre des problèmes parfois très anciens. oui, des problèmes qui datent pour certains. On parle d'Alpha Evolve, développé par Google DeepMind. Tout à fait. Et pour en discuter, on a le papier technique de DeepMind et puis quelques analyses d'experts en vidéo, en articles. D'accord. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche, Alpha Evolve, ce qu'il a réussi à faire. Et ce que ça implique, oui. Pour la recherche, l'industrie, un peu tout ça. Alors allons-y. Comment ça fonctionne concrètement? C'est quoi la mécanique derrière? C'est une combinaison assez maligne. Alpha Evolve, ça mélange une approche évolutive, Évolutive, genre sélection naturelle. c'est un peu l'idée, oui, appliquée au code. Et ça, il le combine avec la puissance des grands modèles de langage, les LLM. Ah, les LLM, comme Gemini. Exactement, la famille Gemini Pro et Flash de Google, ici. D'accord, donc si je comprends bien, l'humain définit le quoi, le but, C'est ça, l'objectif, les critères pour dire si c'est bon ou pas, et peut-être une première idée de code, une base. et l'IA, Alpha Evolve, se charge du comment. Voilà. Elle prend le relais, elle génère des propositions de code, des variations, ensuite elle les évalue automatiquement. Automatiquement. C'est Hmm, ça la clé. oui, c'est crucial. Ça permet de trier. Les LLM peuvent parfois proposer des choses incorrectes, tu vois. D'accord. Donc cette évaluation guide l'évolution, sélectionne les meilleures pistes, et on recommence. Une boucle, quoi. Et ça, cette évaluation automatique, c'est une grosse différence par rapport à ce qui existait avant. FunSearch, par exemple. Ah oui, c'est un vrai saut. FunSearch, c'était plus limité à une fonction. Là, AlphaEvolve, il peut s'attaquer à des fichiers entiers. Des fichiers de code complets? Oui, des centaines de lignes, plusieurs langages. Il gère des évaluations beaucoup plus complexes, longues, même en parallèle. Et il peut optimiser plusieurs choses en même temps. D'accord, le cadre est posé, c'est plus robuste. Et les résultats alors? Les sources parlent de trucs assez bluffants en maths. Oui, c'est vrai. Ils l'ont testé sur plus de 50 problèmes ouverts en maths analyse, combinatoire, géométrie. Et alors? Mais dans 75% des cas, il a retrouvé les meilleures solutions qu'on connaissait déjà. Ce qui est déjà pas mal. Oui? Mais surtout, dans 20% des cas, il a fait mieux. Il a amélioré l'état de l'art. Sur des inégalités spécifiques, des problèmes d'empilement de formes, Ah oui, quand même. des trucs assez pointus. Et il y a cette histoire incroyable sur la multiplication de matrices. Battre un algorithme vieux de 56 ans. Oui, l'algorithme de Strassen. C'est sans doute l'exemple le plus médiatisé. Et le plus parlant peut-être. C'est possible. AlphaEvolve va trouver de nouvelles façons de faire ce qu'on appelle la décomposition tensorielle, qui est liée à la multiplication des matrices. D'accord. Et pour un type précis de matrice, des 4-4 complexes, il a trouvé une méthode plus rapide. Vraiment une amélioration notable, la première depuis Strassen en 1969. Donc c'est pas juste une petite optimisation, ça touche à des choses fondamentales. Exactement. Ça suggère que l'IA peut débloquer des verrous scientifiques anciens. Il a d'ailleurs égalé ou amélioré l'état de l'art pour plein d'autres pailles de matrices testées. Impressionnant. Et en dehors des maths pures, j'imagine que ça a des applications plus terre à terre, chez Google par exemple. Absolument. L'impact est aussi très concret industriel. Par exemple, pour organiser les tâches dans leur data center géant, le système Borg, Oui. AlphaEvolve a trouvé une nouvelle heuristique. Une règle simple en fait, mais efficace. Ça a permis de récupérer environ 0,7% de ressources de calcul qui étaient perdues. Et ils l'ont déployée. Déployé à grande échelle. Oui, parce qu'en plus d'être efficace, elle était compréhensible, plus que certaines solutions d'IA à boîte noire. Intéressant. Et il a même optimisé l'entraînement d'autres IA, comme Gemini justement. C'est ça qui est fascinant, oui. Il a optimisé des bouts de code, des noyaux de calcul qui sont utilisés pour entraîner Gemini, Résultat? une accélération de 23% sur ses calculs spécifiques et environ 1% de gain sur le temps total d'entraînement de Gemini. Donc l'IA qui améliore les outils pour créer l'IA. La boucle est bouclée en quelque sorte. Un peu, ouais. Et ça ne s'arrête pas là. Ah. Conception depuis TPU, le matériel spécialisé IA de Google. Il a optimisé le code Verilog d'un circuit. Moins de surface, moins de consommation, validé par les ingénieurs. D'accord. Optimisation de compilateurs aussi XLA, pour mieux traduire le code des transformers, comme Flash Attention. C'est assez large. Donc on est vraiment au-delà des systèmes précédents. C'est la synergie entre LLM, évolution et cette évaluation automatique qui fait la différence. C'est ce qui ressort, oui. Une synergie puissante pour la découverte. Certains parlent même de co-scientifique IA. Cause scientifique. Et ça montre bien ce scénario où l'IA optimise son propre code, mais aussi l'infrastructure qui l'a fait tourner. Pour résumer, Alpha Evolve, c'est pas juste un exécutant.
C'est un créateur, un optimisateur de code, capable de découvertes et de gains très pratiques. C'est exactement ça. La double valeur. L'avancée fondamentale, en maths par exemple, et le gain tangible, industriel, chez Google. Et ça amène une question un peu vertigineuse pour finir. Je t'écoute. Si une IA comme ça peut améliorer son propre code, et même les systèmes sur lesquels elle tourne, à quelle vitesse est-ce que ses capacités pourraient progresser? Hmm. Est-ce qu'on pourrait voir une IA participer activement de façon majeure à la conception de sa propre version suivante? Hmm. Créer une sorte de boucle d'auto-amélioration qui s'emballe? C'est la grande question, n'est-ce pas? La perspective d'une accélération, c'est une pensée assez provocatrice.